Allez les geeks, nouvelle vidéo. Cette fois, une vidéo sur une extension de HeroQuest. Alors une belle extension. Là, c'est pas une petite extension comme j'en ai montré certaines, hein. Là, c'est une, voilà, ça fait partie des grosses extensions qui comportent un nombre assez important de figurines, hein. Donc, dans cette boîte, il n'y a pas moins de 33 figurines, dont un héros. Après, au niveau du contenu des quêtes, hein, on retombe sur le traditionnel une campagne, 10 quêtes. Mais voilà, dans le contenu, on a voilà, un nombre très important là, de figurines. Pour une des extensions les plus connues et les plus sympas de HeroQuest, hein. Alors c'est encore une fois une réédition d'une extension qui était sortie à l'époque dans la première version de HeroQuest et qui aujourd'hui est difficilement trouvable à un prix raisonnable sur internet. Donc avec toutes ces nouvelles extensions, rééditions, il y a un correctif qui a été opéré sur la campagne et sur certains éléments là, des scénarios. Et puis surtout, il y a une refonte des figurines, hein, qui sont remasterisées, comme on pourrait dire. Donc ils sont plus belles que jamais. Allez, on est parti. Donc, extension qui comporte un petit fourreau très sympa là, de protection. Un petit fourreau à conserver, hein, car il ajoute vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, une boîte très épaisse, hein. Un joli petit carré. Donc là, voilà le petit flyer traditionnel qui vous rappelle que vous pouvez jouer à HeroQuest en téléchargeant l'application qui est gratuite, qui a été mise à jour et qui reprend, sauf erreur de ma part, toutes les extensions qui sont parues en français. Et qui permet donc de se passer d'un maître du jeu. Et donc de jouer avec un nombre un peu moins important là, de joueurs, hein. Donc le livret de cette extension, le mage du miroir, avec le détail du contenu de la boîte et ses 33 figurines, hein, dont un héros elfe, 35 cartes de jeu, différentes tuiles, et surtout voilà, pas mal de monstres, d'éléments de mobilier. Alors les 3 premières quêtes de cette campagne, hein, sont des quêtes solo. Et la dernière quête de cette extension, du moins les 2 dernières quêtes, hein, on va dire que la 9 c'est une double quête, hein. La 9 et la 10 c'est la même quête, mais en deux, on va dire en 2 parties. Donc là, nos 3 quêtes solo. Ah, bien évidemment, hein, le jeu de base est requis, hein, pour pouvoir jouer à HeroQuest. Du moins à cette extension, bien évidemment.
Voilà, le repère de crinière d'argent. Voilà, quête finale en 2 parties. Voilà, toujours des livrets très très sympas. Comportant des illustrations de qualité. J'adore les illustrations d'Heroic Fantasy. Celles-ci sont plutôt sympas, hein. Alors, le contenu de la boîte, c'est bien sûr ces planches de tuiles, hein, avec des éléments là de décor, des pièges, et puis bien évidemment, ce que tout joueur de HeroQuest kiffe, ce sont les figurines, hein. Bon, là, c'est les 35, les différentes cartes, hein, que je ne vais pas ouvrir, hein, avec tous les équipements, les objets, etc. Donc, 2 armoires, enfin 2 bibliothèques, hein. Alors, ce qui est incroyable avec HeroQuest, c'est tous ces éléments de mobilier ultra détaillés. Des meubles très très massifs en poids, hein. On sent que le plastique est de qualité, hein. C'est très très rigide, c'est vraiment pas fragile du tout, hein. Pour autant, la qualité de finition est là. Très très joli. Voilà. Tous ces armes là. Bouclier. Donc pareil, une cheminée magique avec 2 chevaliers sculptés de part et d'autre du foyer. Donc notre héros de cette extension, un guerrier elfe. Voilà, plutôt sympa. Voilà, cette mage elfe est plutôt sympa. Avec son sceptre arborant une tête de loup. Donc on retrouve à chaque fois en double archer et guerrier dans des versions masculines et féminines des personnages, comme maintenant on en a l'habitude. Voilà, les guerriers sont vraiment très très sympas. Autant l'homme elfe et la femme.
deux figurines sont très très sympas. L'archer elfe. Avec une posture dynamique. Et voilà, ils sont pendant masculin. Très très cool aussi. Bien que je préfère en règle générale des postures plus classiques. Alors, il y a bien sûr un second niveau. Qui comporte son lot d'éléments de mobilier. Voilà, comme ce magnifique sarcophage elfique. Voilà, avec un énorme travail là, de détails. Vraiment très très joli. Voilà, un sarcophage là qui est particulièrement lourd. Voilà, les différentes portes. Très sympa aussi. Bon, d'une extension à l'autre, ce type d'éléments de mobilier, on les retrouve. Donc là, on a une grille en 4 exemplaires identiques. Qui est plutôt cool, pareil. Avec ces sculptures là sur les de part et d'autre de la grille. Un coffre au trésor. Le trône elfique. Voilà. Pareil, bon, deux magnifiques sculptures. Ici et là. Voilà, des bustes de seigneurs elfiques. Ouais, c'est quasiment ce qu'il y a de plus réussi dans les extensions d'HeroQuest. C'est ces éléments de mobilier incroyables. Là, il y a 4 versions, voilà, d'un ogre. Plutôt cool, façon Warhammer. Avec voilà, une petite crête là, punk. Voilà, plutôt sympa. Et les loups géants en 3 exemplaires identiques. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir voilà, de légères nuances entre les différentes figurines, mais voilà, pour les monstres, c'est pas trop gênant. Voilà. Ces loups géants sont quand même assez incroyables.
Voilà, donc très très belle extension, hein, avec voilà un lot de figurines assez importante. Ça fait partie des extensions à se procurer hein, tant qu'elles sont disponibles, hein. Voilà, il ne faut pas attendre qu'elles soient épuisées, puisque les prix risquent de monter quand même assez rapidement. Alors le côté positif, c'est que pour le coup, sur le marché de la seconde main, les extensions de la première époque, voilà, ont vu leur prix, on va dire, arrêter de grimper et parfois même baisser. Voilà, c'était une extension HeroQuest de Hasbro. Voilà, Hasbro Avalon Hill. Voilà, HeroQuest, le mage du miroir. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.